Et là, je suis adjudant au commando et il y a une mission qui se met en place en Afghanistan en 2003. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Pearl Podcast United We Conquer, le podcast qui crée des ponts entre le monde militaire et celui de l'entreprise, qui fait des transpositions entre les types de management en s'inspirant de témoignages de personnes qui partagent leurs expériences et les enseignements qu'ils ont pu tirer face à des situations remarquables et exceptionnelles. Au cœur de nos sujets, des destins inspirants, la confiance, l'engagement, la force du collectif et comment nous grandissons avec nos expériences. Michel Petit, c'est une figure des commandos. Il a commencé comme mousse dans les années 70, il avait alors 15 ans. Il est devenu commando marine, puis nageur de combat. Il a un seul regret, ne pas avoir été embarqué sur les bateaux gris. Il a quitté la marine après plus de 40 ans de carrière qui lui a permis de connaître tous les théâtres d'opérations extérieures de la France. Je l'ai rencontré sur le tard, et j'ai immédiatement été frappé par son caractère exceptionnel, par son ouverture d'esprit, son intérêt pour les autres, par sa voix posée qui dit beaucoup de sa patience et de son caractère. Et cette première impression s'est confirmée en découvrant le personnage à travers nos échanges et ce que j'entendais aussi dire de lui d'une manière unanime. Il a appris pendant toute sa vie et il a voulu transmettre. Et c'est peut-être pour ça qu'il a accepté immédiatement l'idée de témoigner dans ce podcast. Il nous accueille chez lui, vue sur la rade de Toulon, vue sur Saint-Mandrier, bien entendu. Des tableaux au mur, des peintures représentent des paysages, mais la discrétion est de mise quant à son passé professionnel. Il faut aller dans son bureau pour découvrir une bibliothèque, des souvenirs, des objets qui ramènent à ses expériences que Michel va partager avec nous. Les cigales chantent, et les deux chiens de Michel veulent aussi participer à l'enregistrement. Michel s'installe avec un café, et une seule question suffit à tirer la pelote de ses souvenirs et des enseignements d'une vie exceptionnelle. Je vous souhaite une bonne écoute. On me propose de revenir à Hubert comme adjudant de commando. Donc un poste, pour nous officiers mariniers, c'est un poste assez prestigieux parce que c'est un peu on va dire que c'est un peu la fin en général quand on a ce poste-là. On est ancien, alors on a du crédit au niveau de par notre ancienneté, notre passé, donc ça nous donne une certaine souplesse dans le travail. C'est intéressant parce que comme je le disais tout à l'heure, on est impliqué dans la vie du commando en permanence. Donc là, je repars comme adjudant au commando en 2002 jusqu'en 2005. Et là, je suis adjudant au commando et il y a une mission qui se met en place en Afghanistan en 2003, qui était la première mission en tout le COS, toutes les unités constituant le commandement des opérations spéciales, c'est-à-dire le 1er RPIMA, le 13e RDP, le CPA-10, les commandos marines, Hubert, étaient présentes en même temps, au même endroit, pour une opération au début très confidentielle, parce que notre président avait juré que personne n'était présent en Afghanistan. Donc après, c'était le président Chirac. Après, il l'avait dit, mais au début, on est parti un peu, de façon très discrète. Un gros détachement, commandé par un de nos prestigieux chefs, que j'avais eu comme élève des années avant au stage commando comme jeune officier, donc qui avait demandé à ce que je parte comme major de camp, c'est-à-dire un peu l'adjudant du commando de toutes ces unités-là. Donc j'avais en charge le lien entre les différentes unités et le chef, que je connaissais bien, donc avec qui j'avais des contacts francs.
Et je m'occupais également de la sûreté du camp sur lequel nous étions et de l'environnement proche. Et j'avais une trentaine d'Afghans sous mes ordres pour assurer ce travail. Donc là aussi, très intéressant parce que plein de surprises, parce que tous les gens du COS se connaissaient de loin, puisqu'on se retrouvait lors d'exercices ou d'opérations, mais on ne travaillait jamais vraiment ensemble, et là il a fallu qu'on travaille ensemble. Donc qu'on apprenne à parler le même langage, assez intéressant. Ça veut dire échanger à la radio avec les mêmes fréquences, définir les choses de la même manière, accepter les différences culturelles des uns et des autres. Et là aussi, on pourrait écrire un livre. Là, moi, je suis capable de reconnaître maintenant assez rapidement quelqu'un qui est du 1er PIMA, du Commando Marine, du 13e RDP. On a tous des cultures propres, et qu'il faut absolument qu'on garde d'ailleurs. C'est ce qui fait la richesse du truc. Mais on a des façons, on a des cultures qui sont différentes. On a les mêmes valeurs, ça c'est certain. On n'est pas meilleurs les uns que les autres, parce que ça... Alors il y a une certaine rivalité, et c'est tant mieux, mais voilà, elle reste cantonnée à des échanges de noms d'oiseaux. Mais quand il s'agit de travailler ensemble, et ça on l'a vu, ça fonctionne même très bien. Et je pense que le chef de détachement qu'on a eu, Omar, était tout à fait la personne qu'il fallait pour fédérer et faire en sorte que cette grosse machine se mette en route. On travaillait sous commandement américain, donc c'était aussi un peu compliqué, mais ça c'était plus son problème à lui. Il l'a géré remarquablement bien, mais on a été mis dans un camp, un tout petit camp, là aussi, Baba Orom, un petit camp à la frontière du Pakistan, où on a remplacé des unités spéciales américaines, où là on a monté notre camp, et après on a envoyé des patrouilles. Au bout d'un moment, on a envoyé des patrouilles chercher, traquer les talibans qui passaient nombreux à travers des frontières tous les jours pratiquement. Donc voilà, donc les missions sont bien déroulées. On a eu la chance, on n'a pas perdu au premier détachement, on n'a pas perdu de monde. Mais bon, c'était chaud quand même. Il y a eu, et les craintes qu'on avait au début avec Omar, on avait craint que faire cohabiter des gens aussi différents, ça allait être pas facile. Alors moi je trouve que ça a été relativement facile parce que tout le monde y a mis du sien à tous les niveaux. Les chefs, alors pour certains plus compliqué que pour d'autres, parce que effectivement le flegme britannique du commando marine s'arrange pas trop avec l'attitude du soldat de la 13e RDP, qui est un militaire un peu plus rigoureux, un peu plus tradition. Mais ça a vraiment bien fonctionné. Et là, ça a noué, je pense que ça... en 2003, on était loin de la création du COS, mais c'était bien la première fois que tout le monde était ensemble. Et là, je pense que ça a fédéré un élan, un respect mutuel des uns et des autres, parce que là, auparavant, on critiquait toujours les erreurs commises par nos petits camarades, mais là, comme on était avec eux et que tout le monde a commis ses petites erreurs, voilà, non, c'était intéressant. Et sur le plan humain, c'était intéressant aussi, parce que là, on était en opération, une vraie opération, avec des risques, avec des missions plus ou moins pointues, en milieu hostile, sous un commandement étranger. Non, la mission a duré 6 mois, et très éprouvante, parce que les conditions de vie en Afghanistan sont un peu difficiles. Et puis, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 6 mois, en fait, pour faire simple. Donc, c'est fatigant. Et puis, par rapport à peut-être un certain niveau de confort qu'on a vu apparaître par la suite, c'était quand même spartiate sur l'installation, mais même les liaisons avec les familles. Oui, alors les conditions de vie dans le camp, très acceptables.
parce que là, c'est là que le français est très fort, parce que vous lui mettez un morceau de sable avec des planches, des clous et une citerne de flotte, et très vite, il va vous monter un camp. Là où les Américains demandent des hélicos avec les shelters qui arrivent, ils sont capables de monter une ville en une matinée, ce qui est très bien, parce que les shelters sont confortables. Nous, on entendait beaucoup le bruit du marteau au début, les gens clouaient les planches, faisaient leur lit, montaient leurs bannettes. Banette, c'est un lit en termes de la marine. Moi, j'ai trouvé... là, on est très fort. Quand on a peu de moyens, on arrive assez vite. Par contre, oui, la question qui se posait avec Omar au début, c'était... on n'avait absolument pas de contact avec nos familles, donc on avait le droit d'envoyer un mail d'une vingtaine de mots, je ne sais plus exactement, par semaine. Ce mail était bien sûr lu et envoyait des adresses prédéfinies, mais on n'avait pas de contact direct pendant quelques mois. Donc ça aussi, on s'est dit au début, là, plus de téléphone portable, plus d'accès Internet, j'ai pas le souvenir que ça ait posé... Ce qui était un petit peu agaçant, c'est quand les Américains qui étaient avec nous parlaient avec leur famille, avec leur téléphone satellite, ça devenait un peu... au bout de quelques mois, ça devenait un peu énervant de voir que certains communiquaient, pas d'autres. Donc après, on a réussi à obtenir des liaisons un peu plus régulières. Mais il y a ça qui était inquiétant au départ, et il y a la rusticité. On a tendance à dire aujourd'hui, les jeunes ne sont pas rustiques, les jeunes ceci, les jeunes cela. Moi, je suis un grand défenseur des jeunes. Donc je trouve qu'ils sont beaucoup plus techniques qu'on était. Ils sont tout aussi rustiques, parce que là, ils nous l'ont montré, l'Afghanistan, on est vite à 4000 mètres. Ils partaient en patrouille dans des conditions difficiles. Il n'y a pas eu de problème particulier. Il y a eu une acclimatation qui a duré quelques semaines, mais après, non, les gens sont aussi rustiques si on leur demande qu'avant. Ils sont capables de se passer du téléphone portable. Ça paraît inimaginable quand on dit ça aujourd'hui, mais tout à fait. Et quand on part en mission sur des bateaux de la marine, il arrive qu'on coupe les liaisons, toute liaison au bord pendant toute la durée de notre mission, puisqu'on utilise, nous, tous les canaux du bord, on coupe toute liaison Internet, ça se passe, ça le fait. Il n'y a pas de... Et non, mission forte, oui, riche en expérience, riche en expérience de toutes sortes, humaines. Et moi, encore une fois, je suis persuadé que ça a été très déterminant pour la suite. Et aujourd'hui, je pense que les liens privilégiés qui existent entre les unités du COS sont un peu nés à ce moment-là, quoi. Tu joues le rôle d'interface, c'est ce que tu t'expliquais, en fait, l'équivalent de l'adjudant, mais là, au lieu d'être l'adjudant du commando, c'est l'adjudant d'un task group, en fait, d'une unité avec plusieurs composantes, des gens qui ont des cultures différentes, comme tu l'expliquais, et tu te retrouves à faire l'interface. Est-ce que tu m'avais raconté quelque chose qui s'était passé avec un lieutenant qui était parti sur le terrain en patrouille, et les choses s'étaient peut-être pas passées tout à fait comme prévu. Ouais, il s'agissait une patrouille était partie, avait fait un prisonnier. Ce lieutenant était chef du groupe et avait signalé à l'état-major qu'il avait fait un prisonnier et qu'il fallait l'évacuer. Donc les conditions ne permettaient pas une évacuation rapide. Je rappelle qu'on était sous commandement américain et les hélicoptères français n'avaient pas pu venir pour cette mission, l'altitude était trop élevée. Donc on était à la botte du soutien des Américains qui ne pouvaient pas évacuer le prisonnier, donc il a dû le garder pendant quelques jours, et tous les jours il envoyait un message en disant que c'était compliqué, parce que c'est vrai que garder quelqu'un, ça prend du personnel, ça coûte, c'est un fil à la patte qui est sûrement assez pénible. Et le prisonnier s'est évadé, puisqu'à un moment donné, il a dû pouvoir s'évader, et là je me souviens d'un des responsables qui avait vraiment très mal pris l'affaire, parce que c'était un de ses hommes et qui voulait absolument le punir.
Moi, dans mon rôle d'interface, j'assiste à la réunion où effectivement j'entendais les critiques sur ce jeune officier que je connaissais, moi que j'avais aperçu, que je pensais être quelqu'un de pas plus mauvais que les autres, même aussi bon que les autres, on va dire. Je m'en remets au grand chef à la fin de la réunion et je lui dis, je vous rappelle quand même, ça fait des jours qu'il signalait que c'était compliqué, que je pense que ça ne mérite pas d'être envoyé en France avec surtout un jeune officier qui commence sa carrière par un retour punitif d'une mission opérationnelle de grande envergure, il s'en remettra pas en fait. Et le chef m'a dit m'avoir entendu, donc, et ce jeune n'a pas été puni, et j'ai trouvé que c'était juste. Parce que des erreurs, on en fait tous, on en a tous fait, on en fera peut-être encore tous. Mais je pense que par moment, il faut savoir essayer de comprendre pourquoi. Et là, en l'occurrence, je trouvais que il n'avait pas énormément de tort, si ce n'est de l'avoir laissé partir. Mais ça, bon, les conditions pour lesquelles le type est parti, je ne sais pas, mais ça ne méritait pas une punition aussi importante, parce que les répercussions pour sa carrière auraient été terribles. Je pense qu'il commençait très mal et je pense qu'il serait parti très vite. Donc, voilà. Et il se trouve que cet officier qui vilipendait a lui commis une petite erreur par la suite, et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire que, je dis, vous vous souvenez, je dis, mon colonel, tout peut arriver, en fait, tout peut arriver. Donc, et je sais, j'ai su par la suite, parce que ce colonel a une très brillante carrière, qui se souvenait de ça, et que je ne sais pas s'il y a repensé, mais je sais l'avoir croisé, moi, des années après. Je pense que ça l'avait peut-être aidé à réfléchir sur le moment à la mansuétude qu'on peut avoir par moment sur des actes. Alors c'est vrai que quand on est dans des situations comme ça, tout est un peu exacerbé. La fatigue, la tension, nos réactions. Je pourrais parler de cette mission pendant des heures parce qu'elle a été riche en événements, mais la première fois où on a été confronté, par exemple, à des prisonniers, ça c'est des choses qu'on ne sait pas faire. On n'apprend pas à le faire, on sait à peu près... Il n'y a pas de législation, on n'est pas en France, on n'est pas... j'ai trouvé que l'état-major du détachement avait été très mûr, parce qu'il y avait eu plusieurs réunions qui ont permis d'établir une procédure en cas de prisonnier, pour que le prisonnier soit jamais tout seul avec quelqu'un, qu'il y ait toujours 3 personnes au minimum, afin de surveiller que les choses se passent de façon... parce que la nature humaine est un peu surprenante par moments. Au début, on a assisté à des réactions de certaines personnes un peu vives, et ça, il fallait le calmer tout de suite, et c'est là que le chef a été... les chefs ont été très bons pour décider que chaque prisonnier serait traité de façon identique, avec tout ce qu'il faut. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des... Mais il m'est arrivé d'assister à des réactions en Afghanistan ou ailleurs, sur des opérations, à des fois être surpris par la réaction des gens. Des gens qu'on pense être des gens qu'on croise tous les jours, qui sont calmes, qui sont posés, et puis qui, dans le feu de l'action, peuvent avoir des réactions imprévisibles. Et c'est là que c'est important d'être plusieurs et de pouvoir canaliser un peu les réactions des gens. Voilà. Mais ouais, l'Afghanistan nous a mis devant des situations assez imprévues, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, interroger des gens. Alors on sait tous que dans l'histoire, on parle toujours des interrogatoires qui se sont déroulés de façon
anormal, mais ça peut se dérouler de façon normale. Et puis voilà, on n'est pas des... Et je pense qu'une armée professionnelle, et ça, moi, c'est quelque chose que je retire de mon expérience militaire dans les forces spéciales, c'est que j'ai toujours reconnu beaucoup de maturité dans la réaction des gens. Quand on a décidé que en Somalie, sur les cibles, s'il n'y a plus de 2 personnels sur le bateau qu'on doit prendre, on arrête tout, on rentre, malgré une opération lourde à mettre en place et des moyens énormes, on s'en tient à ce qu'on a décidé. Quand on raccompagne des gens qu'on vient d'attraper sur la plage en les tenant à la surface de l'eau parce qu'ils ne savent pas nager et qu'on les relâche sur la plage parce que notre but n'est pas de les tuer ni de les faire souffrir, le but c'est de les éloigner d'une cible, ben ça je trouve que c'est quelque chose de... C'est plus facile de les neutraliser à la limite. Mais non, c'est pas notre travail en fait. Et je trouve que ces réactions-là sont très matures. On n'est pas au cinéma en fait. Voilà. Et en Afghanistan, on a été confronté à des situations comme ça assez intéressantes et ça contribue, je pense, à la maturité de ces unités-là. Her